Et Vinicius Junior dit non aux dizaines de millions d'euros du Paris Saint-Germain. Tchouaméni change tout pour le Real Madrid et Marco Asensio a un nouveau club qui s'intéresse à lui. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Le Paris Saint-Germain a demandé à Vinicius de ne pas prolonger avec le Real Madrid. Titre le quotidien Marca aujourd'hui. C'est la grosse info du jour. Le Brésilien a été contacté à plusieurs reprises par le club parisien qui a tenté de le détourner du Real Madrid en lui promettant notamment des sommes astronomiques et notamment un salaire de 40 millions d'euros net par saison. Du côté de As, le roi du mercato, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid n'a dépensé que 146 millions d'euros en transfert, de plus que de ce qu'il n'a encaissé sur la même période, c'est-à-dire au cours de la dernière décennie. Tout ça, pour quel bilan? 5 Ligues des Champions, 30 équipes ont un bilan plus mauvais que le Real Madrid sur le marché des transferts. Au niveau de la balance, City, le PSG, le Barça, la Juve, Chelsea, 30 clubs. L'autre info, c'est évidemment le basket. Vous le savez, il se déroule en ce moment la finale de la Liga Endesa, le championnat espagnol, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real Madrid mène 2 victoires à 1 dans cette confrontation et peut remporter le titre ce soir. Mais la grosse info du jour, c'est évidemment cette histoire avec Vinicius Junior et le Paris Saint-Germain. C'est Mario Gortegana, le journaliste de Marca, qui nous apprend cela aujourd'hui. Il nous dit que le PSG a tenté de riposter entre guillemets au feuilleton Mbappé avec Vinicius Junior. Le PSG a tout fait pour Vinicius, titre le quotidien madrilène, et ils ont surtout aligné les chiffres comme bien souvent pour susciter l'intérêt du Brésilien. De novembre 2021 au mois de mars, le PSG a donc régulièrement contacté Vinicius pour lui demander de ne pas prolonger avec le Real Madrid afin de pouvoir s'aligner par la suite et tenter de le recruter au Paris Saint-Germain. Problème, Vinicius n'a jamais été réceptif à l'offre du PSG et aux chiffres qui étaient avancés. Les chiffres, parlons-en, puisqu'on parle quand même d'un salaire net de 40 millions d'euros par saison. On parle également d'une prime à la signature mirobolante et puis également des opportunités commerciales avec le Qatar, chose monnaie courante pour le PSG, puisque ça permet aux propriétaires qataris d'offrir des bonus sans faire entrer cet argent dans les comptes du Paris Saint-Germain. Comme l'indique toujours le quotidien Marca, 40 millions d'euros, c'est 12 fois plus que ce que le Brésilien perçoit actuellement avec son contrat avec le Real, et ce sera toujours 4 fois plus que son nouveau contrat avec le Real Madrid qui sera signé le mois prochain. Florentino Pérez l'avait dit sur le plateau de El Chiringuito, le Brésilien a eu plusieurs offres, mais jamais il n'a étudié d'autres pistes que de prolonger avec le Real Madrid. Parmi les clubs qui étaient intéressés, on a du Liverpool, on a du Chelsea, on a du Manchester United selon Marca, mais tous ont reçu la même réponse, non merci. Le Brésilien se sent aimé et valorisé à Madrid et il ne bougera pas. Dans les colonnes du quotidien Marca, toujours, Tchouaméni change tout, parce que oui, le Français complète la transformation de l'entrejeu du Real Madrid, et Carlo Ancelotti pourra davantage varier à la fois ses systèmes de jeu, mais aussi le style de jeu de son équipe. Marca avance par exemple que l'Italien pense toujours à son 4-4-2 qu'il chérit tant, avec Vinicius et Karim Benzema, pourquoi pas en tête, en pointe. Ce qui pourrait permettre aussi d'offrir d'autres solutions au Real Madrid. Par exemple, pourquoi pas imaginer le retour aussi d'un schéma à la 2017 avec ce 4-3-1-2 avec Eden Hazard, pourquoi pas s'il revient à un excellent niveau, ou Marco Asensio en option numéro 2, derrière les deux attaquants en lieu et place de Isco à l'époque. Et surtout, Carlo Ancelotti peut véritablement faire jouer autrement son équipe avec l'arrivée de Aurélien Tchouaméni qui s'ajoute à celle de Eduardo Camavinga l'été dernier et la présence déjà de Fede Valverde. On pourrait alors voir un Real Madrid par moment, parce qu'évidemment le trio Casemiro, Kroos, Modric est toujours là, est toujours à Madrid et sera toujours très utilisé par Carlo Ancelotti, mais on pourrait voir par séquence un Real Madrid très différent de celui qu'on a pu suivre sur la dernière décennie. Un Real Madrid qui joue avec beaucoup d'intensité, beaucoup plus de puissance physique au milieu de terrain, et un Real Madrid qui est capable enfin d'aller presser très haut ses adversaires. Et c'est d'ailleurs la question que je vous pose aujourd'hui, en tenant évidemment compte de l'effectif actuel du Real Madrid. Dans quel schéma tactique préférez-vous voir ce Real Madrid?
Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Est-ce qu'on est sur du 4-3-3 classique avec du Rodrigo ou du Valverde? Est-ce que vous pensez qu'un 4-4-2 ça peut très bien fonctionner à Madrid? Est-ce que l'idée d'un 4-3-1-2 avec possiblement un Eden Hazard top niveau, ça vous fait envie, ça vous inspire? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on en reparle demain. En tout cas, hier je vous sondais sur Erling Haaland et cette rumeur du quotidien AS qui nous disait que le Real Madrid planifie déjà 2024 avec le Norvégien, il paierait sa clause. Et visiblement, on a tous très bien appris du feuilleton Kylian Mbappé et donc des derniers mois. 2024, c'est encore loin, pas de plan sur la comète, pas de blocage de recrutement pour un joueur qui possiblement pourrait nous faire une Kylian Mbappé et donc ne pas venir à Madrid. Des cracks peuvent émerger d'ici là, il faut saisir les opportunités, même si effectivement, si on regarde aujourd'hui le marché, Erling Haaland est le meilleur prospect pour succéder à Karim Benzema. Personne ne recrute comme le Real Madrid, nous dit le quotidien AS, parce que oui, le Real Madrid a glané ses 5 Ligues des Champions là au cours de la dernière décennie. Tout ça sans faire de grosses folies sur le marché des transferts, ou en tout cas en gérant parfaitement bien sa balance achat-vente de joueurs. Le Real Madrid a une balance qui est négative, certes, mais de seulement 146 millions d'euros. 146 millions d'euros sur 10 ans, c'est vraiment relativement peu. Et c'est une somme qui a été largement compensée, rentabilisée sur 10 ans, vu les nombreux succès de l'équipe sur la même période. Quand on regarde d'un petit peu plus près ce que le Real Madrid a réalisé au cours de la dernière décennie, on voit qu'il y a eu 1,45 milliard d'euros de dépenses pour l'achat de joueurs, mais dans le même temps, on a 899 millions d'euros de vente de joueurs, ce qui nous donne donc ce bilan de moins 146 millions d'euros de balance sur 10 ans. Sur 10 ans, le Real ne fait pas du tout partie des mauvais élèves. On voit que les deux Manchester sont quasiment à moins 1 milliard d'euros de balance. On y est même pour Manchester United. On voit le Barça moins 544 millions d'euros. Bref, le Real Madrid a quand même parfaitement géré cette histoire. On voit que 30 clubs ont une balance qui est moins bonne que celle du Real Madrid. Et pour quel résultat? Dans les colonnes de As, toujours, le Real Madrid s'est remis de l'échec Kylian Mbappé avec la signature d'Aurélien Tchouaméni et le nom de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, nous dit le quotidien madrilène. Mais ce qui va nous intéresser surtout ici, c'est sur le côté droit. Liverpool qui se mêle à la lutte pour recruter Marco Asensio, le joueur du Real Madrid, qui n'est toujours pas très clair sur ses intentions. On sait que l'AC Milan est très intéressé par recruter le joueur espagnol, mais le club ne veut pas s'aligner sur les 6 millions d'euros de salaire que demande Marco Asensio. Le club propose aussi seulement 30 millions d'euros pour le joueur, quand le Real Madrid en demande 40. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à progresser. Passez un bon dimanche, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao.